Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie ma collection de Blu-ray amarré. Donc on recommence tout de suite, donc j'avais fini par Kick-Ass 2, donc je continue par le film Super, donc film avec Ryan Wilson, Ellen Page, Liv Tyler et Kevin Bacon, donc film de James Gunn, réalisateur du Super Gardien de la Galaxie. Donc dans ce film là ça ressemble un peu à Kick-Ass, donc c'est sur l'histoire de lui qui est chômeur et tout, donc il a une petite copine, mais la copine va se barrer avec Kevin Bacon, donc qui est un dealer, et il va, pour se venger, on va dire, donc il va vouloir devenir un super-héros, donc il va prendre une clé à molette, donc il va être un peu comme Kick-Ass, donc il aura pas de pouvoir, mais il va vouloir se défendre, donc combattre le méchant, mais donc il a pas de pouvoir, et donc voilà. Et il est assez violent, donc le film est pas mal gore, donc pas gore, mais il y a pas mal de scènes assez trash. Donc voilà, super, donc super film. Après nous passons par R.I.P.D., donc film que j'ai eu il y a pas longtemps avec Ryan Reynolds et Jeff Bridges. Donc voilà, super film. Les Men in Black, donc qu'on présente plus, donc avec Tommy Lee Jones et Will Smith. Voilà, le 2 que j'aime moins et le 3 qui est un peu mieux, qui est même beaucoup mieux que le 2 même, avec Joel Brolin dans celui-là. Après nous passons à La Maison de Cire, donc super film aussi, remake du film avec Vincent Price. Donc voilà, super film. Après nous passons à John Carpenter avec The Thing, donc un de mes films d'horreur préférés. Donc avec comment il s'appelle, Kurt Russell. Donc j'ai pas vu la version du préquel, hein, parce qu'il y a la base qu'on voit dans le film, la base qui a déjà été attaquée. Donc je sais pas le préquel ce qu'il donne, donc j'essaierai de le regarder quand même parce qu'il il me donne envie quand même. Donc je sais pas s'il est bien, mais j'essaierai de regarder le préquel. Donc voilà, après encore du John Carpenter avec L'Antre de la Folie avec Sam Neill. Donc c'est un film que j'ai eu il y a pas si longtemps que ça non plus. Je l'avais trouvé à cash à 12,99 parce que j'arrive pas à le trouver à un bon prix. Sur internet il y a minimum 20, maximum 20 euros on va dire. Donc 12,99 j'ai pas cherché, je l'ai pris. Donc ça fait peut-être un peu cher pour du cash, mais je me suis dit je le prends parce que il est vraiment compliqué à trouver je trouve. Donc L'Antre de la Folie. Après on passe par des films de James Wan avec Insidious. Donc le premier. Et le 2, donc j'ai pas encore vu le 3, j'attends qu'il baisse, donc là il est en train de baisser, donc c'est très bien. Je pense que le 3 sera un petit peu moins bien, parce que c'est pas James Wan qui réalise aussi, mais j'ai envie de le regarder, donc ça se passe, puis c'est pas la suite aussi, des fois ça me saoule aussi que le troisième volet c'est pas la suite, donc on verra bien, donc pour le 3. Mais bon, sinon les deux premiers sont vraiment excellents, j'aime beaucoup. Après le Unfriended, donc j'ai vu il y a pas longtemps, donc très bon film. Bah très bon film, j'exagère. Bon film, très original, qui vaut mieux regarder sur un Mac, sur un ordinateur Mac. Je pense que c'est le meilleur moyen de regarder ce film-là. Donc voilà, sur une conversation Skype, pardon, qui entre amis et en fait il y a une des filles, une de leurs amies qui est morte. Et bizarrement, le soir de l'anniversaire de sa mort, il y a quelqu'un qui va essayer de leur parler, de pirater un peu leur compte. Donc voilà, Unfriended. Après Conjuring, les dossiers Warren, donc toujours de James Wan, donc, réalisateur de Saw et d'Insidious comme ils disent. Donc voilà, Conjuring. Donc adapté d'une histoire vraie, donc apparemment, hein, je pense que tout ce qu'il y a dans le film ne s'est pas passé en réalité, si ça s'est vraiment passé. Donc Conjuring les dossiers Warren, il y a le deuxième qui sort au mois de juillet, août, donc j'irai le voir aussi. Donc j'aime beaucoup Conjuring, vraiment une très bonne ambiance aussi. Donc James Wan avait réalisé Conjuring et Insidious chapitre 2 en même temps, et il a réussi à faire deux super films. Donc c'est vraiment un super réalisateur aussi. Après nous passons par Evil Dead, donc de Sam Raimi. Donc le premier et le 2. Donc le troisième, pour le trouver en Blu-ray c'est assez compliqué, donc je l'ai en DVD. Donc le Evil Dead 2, donc beaucoup plus délire, donc avec Bruce Campbell. Après La Dame en Noir, donc film du réalisateur, donc c'est James Watkins je crois.
Wilkin, c'est le réalisateur de Eden Lake, donc il avait fait La Dame en Noir. Donc film avec Daniel Radcliffe qui est bien sympa. Le 2, je sais pas ce que ça donne par contre. Je sais pas du tout, je pense que c'est un peu pourri, je pense le 2, je suis pas sûr. Il faudra que je me fasse ma propre idée, mais bon, je suis pas attiré par le 2 en tout cas. Après le Piranha 3D donc d'Alexandre Aja. Donc film bien délire, donc avec des piranhas qui attaquent les plages et il y a pas mal de sang aussi là-dedans, donc ils en foutent partout quoi. Donc super film, donc, très délire. Donc Carrie la Vengeance, film avec Chloé Grace Moretz et Julianne Moore, donc le remake du Carrie original de Brian De Palma. Donc il faudrait que j'essaie de trouver l'original en Blu-ray aussi. Celui-là est très bien, je trouve. Il réactualise un petit peu l'histoire, parce que c'est comme ça se passe à notre époque. Donc voilà, pour moi j'ai beaucoup aimé. Mais après c'est vrai que Chloé Grace Moretz est trop belle pour jouer Carrie, parce que Carrie n'est pas censée être belle à la base. Donc voilà, c'est peut-être un peu le défaut aussi du film. Après, nous passons par The Grudge, donc Sarah Michelle Gellar, donc réalisé par Gore Verbinski. Non, je dis des bêtises, je confonds avec The Ring. Donc Takashi Shimotsu, donc très bon film The Grudge, donc il y a aussi Bill Pullman dedans. Donc il faudrait que j'essaye de voir le deuxième, je l'ai pas vu le 2, je pense que le 2 est bien aussi. Après, le projet Atticus, donc, qui m'a été gentiment offert par Steel Blue Paradise, donc je te remercie au passage, je ne l'ai pas encore regardé. Donc il faut que je le regarde, j'ai pas mal de films en retard. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore vu. Après, L'Exorciste, donc c'était une édition FNAC que j'avais eu sur eBay. Parce que dans cette édition-là, donc je crois, si je me trompe pas, parce que normalement, si vous achetez l'Exorciste en Blu-ray ou en DVD, il n'y a que l'édition Director's Cut 2000. Donc c'est la version que tout le monde a, donc c'est une version remasterisée, refaite et tout. Et dans cette édition-là, donc il y a l'édition originale, donc avec les vraies voix originales, donc ça choque moins je trouve. Donc voilà, l'Exorciste, parce que j'ai regardé les deux éditions et les voix sont différentes, tout ça, donc c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Si vous voulez vraiment la version originale avec les vraies voix, il faut cette édition là, donc édition FNAC, qu'on trouve sur eBay assez facilement je trouve. Je l'avais eu à une quinzaine d'euros je crois. Après, nous passons par Les Griffes de la Nuit, film de Wes Craven, donc, avec Rupert Englund dans le rôle titre, donc avec Johnny Depp aussi dedans. Donc son premier rôle si je me trompe pas. Donc voilà, le premier Freddy, qui est vraiment excellent. Et il a vraiment pas vieilli ce film-là, il est vraiment magnifique. Après, Le Massacre à la tronçonneuse, donc film de Tobe Hooper, donc super film, vraiment qui a été décrié au moment de sa sortie il y a des années de ça, donc je sais plus dans quelle année il est sorti, mais il était interdit en Angleterre, en France et tout. Donc là, il avait été réautorisé bien plus tard. Donc film qui était sorti qu'en DVD, qui était très compliqué à trouver, donc dès qu'ils l'ont ressorti en Blu-ray, j'ai sauté dessus. Je l'avais trouvé à cash en plus quelques jours après la sortie, donc très content. Donc voilà, Le Massacre à la tronçonneuse, le 2, il faudrait que j'essaie de le trouver aussi. Je l'avais déjà vu mais je l'avais pas pris. Donc je sais plus si c'est réalisé par Tobe Hooper, mais je crois qu'il fait suite à celui-là. Donc voilà, Massacre à la tronçonneuse. Après, nous allons passer par du Hitchcock avec les oiseaux que j'ai eu il y a pas longtemps, donc dans une super édition. Donc dans celui-là, il y a le poster de cette affiche-là dedans. Donc voilà, les oiseaux. Hitchcock, j'ai pas beaucoup de films Hitchcock, il faut que j'essaie de trouver Vertigo aussi, Sueur froide, il faut que j'essaie de trouver que j'adore. J'ai Fenêtre sur cour, donc avec James Stewart et Grace Kelly, super film aussi. Et mon préféré, donc Psychose, donc avec Anthony Perkins. Donc j'ai jamais vu les suites, donc je sais pas si les suites valent le coup, mais bon, celui-là est vraiment culte, hein. Donc avec la femme c'est la mère de Jamie Lee Curtis, elle, normalement si je me trompe pas. Donc voilà, super film culte. Et la série, je sais pas ce que ça donne aussi, la série Bates Motel. Faudrait que j'essaie de regarder parce que les acteurs sont vraiment très bons aussi. C'est vraiment des bons acteurs, donc je pense que c'est une super série.
Après nous allons passer au Hobbit, la destination de Smog 3D, que j'avais acheté comme ça en gros coffret, parce qu'il était au même prix que le Blu-ray classique. Donc voilà, le deuxième volet, le premier je l'ai en steelbook, le troisième donc le Blu-ray du Hobbit, la bataille des 5 armées. Donc c'est l'édition courte, et là j'ai 3 éditions version longue, donc avec les bonus. Donc le Hobbit, un voyage inattendu, donc version longue avec 9 heures de bonus. Pareil donc pour la suite avec la destination de Smog. Et le troisième donc qui rajoute un peu plus de bataille, donc avec le Hobbit, la bataille des 5 armées, avec 10 heures de bonus. Donc voilà, j'ai eu à Noël, que ma soeur m'a offert à Noël. Donc voilà, super film, donc, et des bonus vraiment magnifiques. Après, nous allons passer par la tâche du dessous, donc avec le coffret Jack Ryan, donc que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Donc que j'ai eu à Noz à 5,99 si je ne me trompe pas. Donc, voilà, Jack Ryan, que j'ai pas encore regardé, donc je peux pas vous en dire plus. Après, le Goldfinger, donc film avec Sean Connery dans le rôle de James Bond. Après, c'est tous les James Bond avec Pierce Brosnan, donc GoldenEye. Demain ne meurt jamais, le monde ne suffit pas, meurt un autre jour. Après, il y a des films avec Daniel Craig, donc il y a Casino Royale, Quantum of Solace, le Skyfall, pardon, je l'ai en Blu-ray, Steelbook, et le Spectre, je l'ai pas encore acheté. Donc j'attends qu'il baisse un petit peu, parce que je le trouve assez cher en Steelbook. Donc après, nous passons par un film de Terry Gilliam avec les frères Grimm, Matt Damon, un film avec Matt Damon, Heath Ledger et Monica Bellucci. Donc super film aussi, qui font passer les frères Grimm pour des truands, des charlatans qui font style de sauver les habitants de village et tout, donc de sorcières et autres ghouls. Mais ils vont se retrouver confrontés à des vraies sorcières et des vrais méchants vraiment maléfiques et tout. Donc voilà, donc c'est un peu comique et bon, un bon film d'aventure fantastique. Donc voilà, des frères Grimm avec d'excellents acteurs aussi. Là, nous retrouvons le Hellboy. Donc en plus, je suis en train de penser à ça. Donc dans le frère Grimm, il y a la femme qui fait Cersei Lannister dans Game of Thrones. Il y a aussi le grand moineau, donc qu'on voit aussi dedans, c'est Jonathan Pryce. Donc qui joue aussi dans ce film là, donc on les voit dans ces deux là, dans ces films là aussi. Je crois qu'ils sont dans deux camps adverses, un peu comme dans Game of Thrones. Après donc nous retrouvons le Hellboy, donc film de Del Toro, Guillermo del Toro, avec le deuxième, donc Hellboy 2, les Légions d'Or maudites, pardon. J'espère qu'ils vont en faire un troisième, donc même Ron Perlman fait tout pour qu'il y en ait un troisième. Le Pacific Rim, donc excellent film avec des kaijus et des Jaegers. Donc film avec des bébêtes et des gros robots, vraiment magnifique, super film. Donc en espérant aussi qu'il y en ait un deuxième. Après nous passons à Jack le chasseur de géants, donc film réalisé par Bryan Singer. Donc qui reprend l'histoire de Jack et le haricot magique. Donc film avec Ewan McGregor aussi. Et celui qui joue le fauve dans la série X-Men. Donc je sais plus comment il s'appelle, Nicolas Hoult. Donc voilà. Donc nous passons à des films de Neil Blomkamp avec District 9. Le Elysium, donc avec Matt Damon. Et Chappie, donc c'est une édition que j'avais eue à Leclerc. Donc voilà, très belle édition. Et un très beau film pour Chappie. Voilà. Après, de Tim Burton, donc avec le Big Eyes, donc le dernier sorti en DVD. Donc super film sur une histoire vraie, sur une histoire de, je sais plus c'est comment elle s'appelle la peintre, mais elle va se faire son mari va se faire passer pour le peintre de toutes ses œuvres. Et elle va être dans l'ombre de son mari, mais en fait c'est elle qui peint tous les super tableaux qui sont exposés et qui sont vendus. Donc voilà, donc ils vont tout, à la fin ils vont tout faire pour redorer son nom et faire voir que c'est elle qui peint les tableaux. Donc vraiment super film. Le Sleepy Hollow, donc le cavalier sans tête avec Johnny Depp et de Tim Burton.
Le Discours d'un roi, donc film avec Colin Firth, Geoffrey Rush et Helena Bonham Carter, donc une histoire vraie aussi sur George VI, si je me trompe pas, George V c'est son père, ouais, George VI, donc sur le père de Elisabeth II d'Angleterre, donc il était bègue, et on voit l'amitié qui s'est créée avec son orthophoniste pour qu'il essaye de mieux parler. Et en plus la Seconde Guerre mondiale arrive, donc il va falloir qu'il fasse un discours pour tout le peuple. Donc voilà, donc on suit tout son périple pour pouvoir réussir à faire son discours. Magnifique film. Après, nous passons par des comédies donc, avec Schwarzenegger, donc la course aux jouets. Donc film super quand arrivent les périodes de Noël. Donc sur un père qui essaye de trouver un Turboman et c'est un jouet en vogue à ce moment-là et tout le monde veut ce jouet-là. Donc il est un petit peu en galère. Très bon film. Après, donc un flic à la maternelle. Donc pareil, très très bonne comédie avec Schwarzenegger. Après, un film avec Jim Carrey, donc Menteur Menteur. Donc c'est sur un avocat qui... Son fils va souhaiter que son père arrête de mentir parce qu'il arrête pas de mentir et son vœu va être exaucé et il ne va plus mentir et voilà, ça va y arriver. Il va y arriver des situations assez cocasses. Après, nous passons à Comment tuer son boss 1 et le 2. Donc de très bonnes comédies, donc avec un très bon casting aussi. The Big Lebowski, donc film des frères Cohen avec Jeff Bridges et John Goodman. Et Steve Buscemi aussi. Julianne Moore. Donc un bon casting aussi. Donc très bon film. Donc c'est sur l'histoire de Lebowski. Donc c'est un gros glandeur. Il va se retrouver dans une histoire qui a rien à voir. Lui, le gars, il a rien à voir là-dedans. Et puis il va se retrouver mêlé à des histoires d'un autre gars qui s'appelle Lebowski en fait. Donc voilà. Très très marrant. Jim Carrey donc dans Mr. Popper et ses pingouins. Bon film aussi comique. Puis ça sera tout, je pense. On va arrêter là donc pour cette partie parce que ça fait 17 minutes et on se retrouve bientôt pour la dernière partie, je pense, pour les Blu-ray amarrés. Donc voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt. Salut.